Shavuatov, le Rav Chaim Gutnick, qui était Rav en Australie, raconte l'histoire suivante. En Australie, dans la ville de Ballarat, il y avait une famille avec une fille unique. Les parents s'occupaient d'elle, tout ce qu'elle avait besoin. Et voilà qu'un jour, cette fille est partie à la bibliothèque. Et là-bas, elle a vu un livre en noir, avec des images de personnes qui étaient affamées, des gens qui étaient brisés. Et ça l'a beaucoup touchée. Elle a ouvert le livre, elle s'est intéressée, et elle a découvert la Shoah, ce qui s'est passé avec les Juifs en Europe. Elle a emprunté le livre chez elle à la maison. Elle a lu, relu, bien vu tout ce qui s'est passé. Et ça l'a dérangé énormément ce qui s'est passé avec le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est devenue de plus en plus préoccupée de ce sujet-là, jusqu'à qu'elle était dérangée de ce qui s'était passé. Ses parents l'ont amenée voir un médecin qui a dit, en effet, elle est dérangée, mais on n'y peut rien pour ça, il n'y a rien à faire. Un jour, elle a vu dans le journal qu'on parlait du rabbi de Lubavitch, en tant que dirigeant du peuple juif, et en tant que quelqu'un qui s'occupe et qui pense à tout le monde. Et elle a décidé de lui écrire une lettre. Elle a écrit une lettre au rabbi, dans laquelle elle lui a raconté comment elle a lu ce qui s'est passé avec le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a souligné que bien qu'elle est catholique, pourtant elle ressent très fortement ce qui s'est passé au peuple juif, et ça la dérange beaucoup ce qui s'est passé, et comment ça l'a influencé donc sur son moral, sur sa situation. Et elle demande au rabbi si elle peut l'aider pour réussir à s'en sortir moralement de la manière comment elle a vécu ça. Le rabbi lui a renvoyé une lettre dans laquelle il lui a écrit « Va parler avec le Rav Gutnick ». Le Rav Gutnick était très connu en Australie. Elle est partie voir le Rav Gutnick. Au début, elle avait peur. Je toquais à la porte. Je suis une fille catholique, j'ai des questions, est-ce qu'il va m'accueillir, il ne va pas m'accueillir, mais de toute façon, elle n'a pas eu grand choix une fois qu'elle s'est trouvée devant la porte, vu que la porte s'était ouverte. Et le Rav Gutnick lui a dit, est-ce que je peux vous aider? Et il a dit, je cherche le Rav Gutnick. Le Rav Gutnick lui a dit, avec plaisir, bienvenue. Donc il a discuté avec elle, le Rav Gutnick a entendu tout ce qu'elle avait à dire, que le rabbi lui avait dit de parler avec elle. Et là, ici, le Rav Gutnick a demandé d'où viennent tes parents, la famille, etc. Bon, le Rav Gutnick n'avait pas de solution pour cette fille, et la fille est repartie, si on peut dire, même encore plus bouleversée que la manière comment elle est rentrée chez le Rav Gutnick. Le Rav Gutnick n'a pas pu l'aider. Bon, le Rav Gutnick écrivait de temps en temps au rabbi, et donc il avait déjà écrit quelques jours avant, et dans la lettre que le rabbi lui a répondu donc pour les sujets desquels il discutait, en bas de la lettre, le rabbi lui a dit « Quelles sont les nouvelles avec la fille juive de Ballarat ?» Rav Gutnick, il a dit, le rabbi dit, une fille juive, mais cette fille m'a dit qu'elle n'est pas juive. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav Gutnick est parti, il est parti jusqu'à Ballarat, il est parti rencontrer les parents très très étonnés de voir un rabbin qui vient les rencontrer, eux, des catholiques. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, le rabbin? Bon, il a accueilli, le Rav Gutnick a demandé des questions, a discuté avec eux, mais il n'a pas trouvé quel rapport de cette fille-là avec le judaïsme. Bon, les jours sont passés, ça trottait dans la tête de Rav Gutnick quand même, il faut voir, le rabbi a dit, les filles juives de Ballarat, sûrement il y a quelque chose. Et Rav Gutnick a entendu que cette fille-là se retrouve à l'hôpital, tellement que moralement ça va pas, elle se trouve à l'hôpital, et pas seulement ça, que les médecins ils disent que elle va pas pouvoir continuer à vivre d'une telle manière. Le Rav Gutnick a demandé à un autre Rav Zalman Serebransky, de venir avec lui. Rav Zalman Serebransky lui a dit « Qu'est-ce que tu veux prendre un vieil homme, un vieux juif, pour aller voir une jeune fille catholique? Qu'est-ce que j'ai à faire avec elle ?» Le Rav Gutnick lui a dit « Attention, le rabbi a dit la fille juive de Ballarat. » Très bien, Rav Zalman Serebransky, il est parti avec Rav Chaim Gutnick. Rav Chaim Gutnick espérait que peut-être ils allaient réussir ensemble
Quand on est ensemble, alors on trouve toujours des meilleures solutions. Donc, ils sont partis ensemble et ils sont arrivés à l'hôpital. Les parents ont accueilli les rabbins très chaleureusement, contents de les voir. Et le Rav Chaim Gutnik a dit « J'aimerais parler avec vous, essayer de trouver quelque chose pour votre fille. » Et voilà que pendant la conversation, la maman, donc la mère de cette fille, elle dit à Rav Chaim Gutnik « J'aimerais vous parler en privé. » Là, le Rav Chaim Gutnik qui raconte, il dit « J'ai su que la solution allait arriver dans quelques instants. » Elle est partie sur le côté et lui a dit « Écoutez, je suis juive. J'étais juive et religieuse. J'habitais en Angleterre. Je suis venu en Australie. J'ai laissé en Europe tout mon passé. Je me suis trempé, entre guillemets, ou sans guillemets, pour devenir une catholique. Je suis devenu non-juive. Je suis marié avec un non-juif, un catholique. Mais voilà, maintenant que ma fille elle est tellement malade et elle a tellement une attirance envers le peuple juif, et je sais c'est pourquoi, et je comprends. Alors je suis prêt à tout faire. Je suis prêt même qu'elle le sache, et je suis prêt même qu'elle elle se comporte comme une juive. Je ne la dérangerai pas. Mais mon mari, qu'est-ce qu'il va se faire avec mon mari? Mon mari n'est pas au courant de tout ça. Alors le Rav Gutnik lui a dit, écoute-moi bien, ton mari, tu laisses, je vais aller m'en occuper tout de suite, je vais discuter avec lui. Mais toi, si la santé de ta fille elle est très importante, tout de suite va dire à ta fille tout ce que tu viens de me raconter. Ce qui s'est passé, le Rav Chaim Gutnik il a parlé avec le mari, donc le papa de cette jeune fille. Et puis après avoir discuté ensemble, le Rav Chaim Gutnik avec le père de la jeune fille, ils sont rentrés dans la chambre. Et là, ils voient, à leur grande stupéfaction, qu'ils voient que la fille est en train de se lever. Elle dit, c'est bon papa, on peut repartir à la maison, tout va bien. Elle avait une attirance comme ça envers le judaïsme, qu'elle ne comprenait pas pourquoi, une fois qu'elle a compris qu'elle était juive, et d'où venait cette attirance, et d'où venait tout le fait qu'elle a ressenti tout ce qui s'est passé avec le peuple juif, eh bien, tout allait mieux maintenant, elle était prête à repartir à la maison. Cette fille-là s'est rapprochée du judaïsme. Plus tard, elle est devenue une femme qui a enseigné à l'école Chabad en Australie, à Melbourne. Plus tard, donc, elle a eu des enfants, que même donc, sont partis à Tom Retwim, à la Yeshiva Chabad, Lubavitch, à Melbourne. Tout ça grâce au fait que le rabbi a dit qu'est-ce qui se passe avec la fille juive qui se trouve à Balat. Le rabbi a des yeux avec lesquels il peut voir des choses très très loin, même quand ça se passe en Australie, à l'autre bout du monde, et voir. Maintenant, le Rav Gutnik, lorsqu'il est reparti plus tard chez le rabbi, il a osé demander au rabbi, il dit, Rabbi, d'où vous avez su que cette fille-là, elle était juive? Alors, le rabbi lui a dit, une telle lettre, comme j'ai reçu, il n'y a qu'une fille juive qui peut écrire une telle lettre. Alors, l'enseignement qu'on peut en tirer de ça, et les yeux du rabbi, comment il voit les choses, il voit qu'il est juif même juste à travers une lettre, mais aussi comment une fille juive elle écrit, comment un garçon juif il écrit, comment on doit se comporter, la manière de se comporter, la manière de parler, la manière même d'écrire, ça décrit qui nous sommes. Nous avons une responsabilité, et on est fiers d'avoir cette responsabilité, alors on va la concrétiser, bien se comporter, faire ce que le rabbi nous dit. Et le rabbi nous a dit, avec ses yeux qui voient loin, le rabbi voit que Mashiach arrive, et le rabbi voit qu'il n'arrive pas dans longtemps, mais il arrive très prochainement. À nous de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, se renforcer dans tous les domaines de Torah Mitzvot dans les derniers instants de l'exil, et par cela pouvoir accueillir Mashiach très prochainement. Shavua Tov.